Sa famille habite dans le Loir-et-Cher, région d'élevage de Divadona, qui défend les couleurs de son essor. Propriétaire, éleveur, un instant entraîneur, Éric Bergogneau aura eu la joie de voir sa protégée s'imposer à Saint-Cloud avant d'être emporté par la maladie. Veillant depuis le début sur la carrière de cette roturière, Julien Carayon poursuit l'œuvre de celui qu'il a eu la chance de rencontrer quand il a dû mettre de côté une carrière de jockey qui ne lui était pas destinée. Mon papa il travaille à la banque, ma mère elle travaille à la poste, elle travaillait à la poste. Et j'ai connu un ami à eux qui s'appelle Jean-Luc Laval, qui s'appelait Jean-Luc Laval. Il y avait l'élevage, il y avait tout ça et c'est vrai qu'à cette période-là, ça m'avait beaucoup plu. Peu de temps après, j'y suis retourné et puis ça a été vraiment révélateur, ça me plaisait vraiment beaucoup. Je commençais à avoir un âge où il fallait penser à l'avenir et j'ai décidé d'aller dans les chevaux de course. 14 ans, apprenti chez Monsieur Danlou. Derrière ça, j'ai commencé à monter en course à 16 ans. Je me suis accidenté à 17-18. Je suis cassé le fémur. J'ai été premier garçon du coup derrière, garçon de voyage. Et puis je sautais les chevaux le matin. Du coup, ça m'a redonné quand même l'envie de reprendre ma licence. Et j'ai monté en course. Monsieur Lerner m'a fait confiance en me donnant des chevaux qui avaient un peu de gaz. Et après, j'ai fait une belle année chez Monsieur Lamotte d'Argy. Marie-Laetitia Mortier, Thomas Trapenard, et puis après, petit à petit, je me suis intéressé à l'entraînement des chevaux. M. Bergogneau, j'ai rencontré au stage d'entraîneur aussi. Et il a été entraîneur un an ou deux. Et puis bon, il a vu autre chose à côté. Hein. Et puis il a vu que c'était compliqué, donc il a arrêté. Et puis il est venu vers moi, on s'est associé sur des chevaux et ça s'est bien passé, on s'est bien entendu. Toujours le moral, toujours. C'était un chouette bonhomme. Brillante à ses débuts, Divadona confond vitesse et précipitation. C'était avant le port d'un bonnet canalisé. Celle qui est affectueusement surnommée Marguerite cueille alors le succès. Et on y a mis le bonnet un jour. Et puis ça l'a bien calmé. Le terrain était lourd, ou très souple plutôt. Et on l'a monté un peu à sa main. Elle a trouvé un cheval pour aller juste devant elle. Ça s'est super bien passé, elle a gagné son premier handicap en 20 de valeur de très très belle façon. Derrière ça, on a été sur une Isted. Entre deux, elle avait couru une course école. Elle avait fini derrière un super cheval de course qui était engagé dans le Jockey Club, je ne saurais plus dire son nom, qui était M. Fabre. Et ça nous a mis quand même la puce à l'oreille parce qu'on a dit elle a laissé tous les autres à 200 mètres, c'est quand même pas mal. Donc on l'a engagée dans une Isted. Après un petit temps d'arrêt, on faisait une rentrée, elle était 5e, elle finissait dans un mouchoir de poche avec les autres. Et puis derrière ça, elle a couru le groupe 2, le prix Belle de Nuit. Et elle est seconde dans le terrain très lourd, je crois qu'il était à 4-9 le terrain. C'était une révélation ce jour-là? Et c'était une très très belle surprise. Hein. Monsieur Bergogneau était déjà malade et on était très très heureux. Et comme il m'a dit après la course, on a eu du courage de le faire. Poliment, et il m'a dit on l'a volé à personne, on se le doit à nous deux. Monsieur Bergogneau, à cette époque-là, elle avait gagné 2100 à son handicap. On avait été du coup derrière la Listed, je ne me rappelle plus de la distance, mais on avait décidé d'après la Listed, ça devait être 2004, après la Listed, la Listed, on a dit, il m'a dit on va rallonger de 400 mètres, on va faire 400 mètres de plus au galop de chasse, ça va pas la déranger. Et la jument était posée à ce moment-là. Du coup, ça n'avait pas dérangé du tout, même. Avec le bonnet, elle était très calme. Et ça y avait permis de finir sa course très très bien. Du coup, on est parti sur la distance avec cette jument-là. Elle avait très bien fait dans le lourd, donc on espérait du lourd. Et dans le Royal Lieu, le dernier coup, on n'avait pas de lourd. Alors, on y était quand même. Hein. Et le terrain est à 3-3, elle est quand même bonne seconde. Donc, c'était une bonne surprise aussi. Sans victoire cette année, mais toujours à l'arrivée, cette jument au grand cœur apporte un bol d'air à tout son entourage, suffisamment pour faire tourner l'écurie que Julien partage avec sa compagne Stéphanie. C'est pas évident. Hein. La nounou, elle le garde jusqu'à 13h30, le petit. Et Steph, elle a un boulot l'après-midi parce que ça l'aide, parce que c'est compliqué, elle a beaucoup de chevaux à elle. Et donc ça lui permet pas
elle est obligée de travailler l'après-midi. Donc après le boulot, je me dépêche d'aller chercher le petit, je suis toujours en retard, hein, forcément. Et mais ça se fait, hein, mais c'est sûr qu'elle fait des grosses journées. Elle fait des grosses journées. Ah ben ouais, là ces derniers temps, on avait passé un été compliqué un peu parce que j'ai quelques chevaux de terrain lourd, ils n'ont pas couru de l'été. Et puis là en automne, c'est toujours pas le terrain lourd. C'est compliqué et c'est vrai qu'elle a donné un grand bol d'oxygène à l'écurie. Ouais. On n'a pas les clients que les grands entraîneurs ont. On fait comme on peut, on se débrouille et on n'a pas les chevaux quand même pédigrés que les autres non plus. Et c'est pas grave, hein. Elle prouvait bien qu'il n'y a pas besoin d'être né d'un croisement formidable pour être une bonne jument de course. Avec le sentiment du devoir accompli et une pointe d'émotion, Julien évoque le prochain engagement de sa jument. Le dernier groupe 1 de l'année pourrait aussi être le premier sous de nouvelles couleurs, car avant le prix Royal Oak, Divadonna doit passer sous le feu des enchères. Monsieur Bergogneau il a cédé la jument à son ex-femme. Il lui a donné cette jument en héritage. Donc cette personne, ça ne lui plaît pas plus que ça, et puis ça lui rappelle des souvenirs désagréables pour elle. Donc elle a décidé d'arrêter l'aventure et vendre la jument. Donc là, on fait tout ce qu'il faut pour qu'elle passe aux ventes octave mercredi prochain, juste avant, 4 jours avant la course, quoi. Ma logique, c'est que les gens ils achètent des chevaux pour avoir des chevaux de groupe 1. Là, c'est une jument de groupe 1, maintenant elle a l'engagement avec derrière et c'est vrai que ça peut intéresser des gens, hein, j'imagine. Et puis l'an prochain, je pense qu'elle peut faire une belle carrière. Il y a des grandes courses sur la distance, ça peut être intéressant.